Oui, 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 bien sûr. Alors, pourquoi ISIS égale... puis il y a YouTube aussi. Ouais. ISIS égale Nosra égale HTS. Parce que tout simplement, Al-Jolani qui se fait appeler maintenant Ahmed Chaleur. Alors ça, c'est le chef de Syrie, parce que nous, on est... Soi-disant, oui, c'est le président de la Syrie. celui qui a été reconnu. Voilà, qui était un ancien membre de Daesh, un ancien membre de Al-Nusra, et qui maintenant dirige la Syrie avec ses troupes armées. C'est toutes ces anciennes milices de Daesh et de Al-Nusra, c'est pour ça que... Et l'armée s'appelle HTS, Hayat Tahrir al-Sham, Hayat Tahrir al-Sham en français. C'est tous des anciens membres de Daesh, des anciens membres de Al-Nusra, et il est nommé président de la Syrie. Il commet des massacres envers les minorités, les chrétiens, les alawite, même quelques sunnites, et tout c'est simplement une horreur. Voilà. Et est-ce qu'ISIS c'est en rapport avec la déesse Isis d'Égypte ou ça n'a rien à voir? Stop! 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 Parce qu'il y a encore des religions qui reprennent les déesses et les dieux égyptiens. Et pourquoi? Et pourquoi je vais appeler Isis? Daesh, elle est partout, elle n'est pas que en Syrie. Non mais Isis, pourquoi il se fait appeler Isis? C'est un mot en anglais, ça veut dire Islamic State in Iraq and Sham. Sham, ça veut dire Syrie en arabe. Ah d'accord, rien à voir C'est avec la déesse Isis, d'accord. Ouais. Isis, c'est le mot anglais de Daesh. De Daesh. D'accord. Et oui, justement, j'ai écouté une chaîne YouTube pour mettre un peu au courant de ce qui arrivait aux Alaouites, parce que naturellement, on n'en va pas parler si on cherche, on ne fait pas des recherches. Et il disait justement que, alors c'est Nosra, on l'appelle Nosra, c'est ça le président? Nosra. Il avait plusieurs noms, que c'était bizarre. Non, quand non, même. c'est pas Nosra le président. Nosra et ISIS, ce sont deux organisations islamistes terroristes. Ah, d'accord. C'est à peu près la même chose, mais c'est des noms différents. Et Al-Jolani, qui est le même, Ahmad Shara. J'ai perdu. Non, mais parce que son nom, il a toujours été connu comme Al-Jolani dans les Ça, c'est le président. Voilà. Redites-moi le nom du président. Ahmad Al-Shara. Jolani, c'est son nom de Jolani, guerre. c'est son nom de guerre quand il était dans les organisations islamistes. Joulani. C'est un rapport au Golan qui est occupé par Israël, il vient de là-bas. Voilà. Alors il a utilisé ce nom comme un nom de guerre pour dire aux Syriens, je suis Syrien comme vous, je vous protège, je suis un rebelle. Mais on ne sait même pas si c'est son vrai nom parce que d'un coup, après le 8 décembre, après la chute d'Assad, d'un coup maintenant il s'appelle Ahmed al-Shara, il est en sucre et en cravate, alors qu'il était toujours en turban et toujours avec un arme à la main. Et il y a d'Israël dans des territoires... C'était des territoires d'origine. Comment ça s'appelle Non, c'est autre chose. La Cisjordanie, c'est en Palestine. Le Golan, c'était un territoire syrien qui, après la guerre, en années 80-70, a été occupé par Israël. Alors lui, il dit qu'il vient de là-bas, mais La franchement, Syrie a on été ne sait occupée pas. par Israël. Juste le Golan. Ouais, Oui. le Golan. En sachant que cette personne-là, qui est Al-Jolani, l'Amérique avait demandé pour avoir sa tête 10 millions de dollars. C'est ça 10 millions de dollars en tant que terroriste reconnu dans le monde entier, qui a fait des dizaines et des milliers de massacres. Et maintenant, il le reçoit. Et il est toujours... Ouais, il est reçu par toute l'Europe, par les Américains. C'est une vraie C'est contradiction. bizarre. Ouais. Qui ça qui a donné, qui voulait... L'Amérique. L'Amérique, 6 millions sa tête. Ah oui. 10 millions. 10 millions. Oui. Ah oui, et Parce maintenant qu'il ils le était reconnaissent. terroriste en Irak, en Est-ce que le Syrie. fait que ça ait changé de gouvernement en Amérique, ça sera en lien? C'était bien avant qu'il était demandé. Bon, ouais, C'était je pense qu'il était un peu soutenu par le gouvernement de Biden. avant. Ouais, ça c'est sûr. Avec Trump, on ne sait pas encore. On ne sait pas Justement, encore comment ça va se passer. Trump, comment ça va Oui, se parce que passer. le changement de Assad, il est parti avant les élections Ouais. américaines. Après pas que pareil. Trump avait gagné les élections, mais avant qu'il était au bureau. Voilà, d'accord. Ok, donc on ne sait pas. L'Amérique là, elle n'intervient pas en Syrie Non, non. actuellement. Non, Bah, ils disent que que- c'est pas... Ils disent qu'on n'est pas d'accord avec ce qui se passe, qu'on n'est pas d'accord avec ces massacres, qu'on n'est pas d'accord, comme tous les pays, d'ailleurs, même la France, mais personne n'intervient pour l'instant. Personne n'essaye de... Jusqu'à maintenant, il y a des dizaines et des dizaines de familles à l'aéroport de Latakia qui sont dans l'aéroport russe, qui ne veulent pas sortir jusqu'à ce qu'ils aient une protection mondiale, sous peine de se faire tuer. Et est-ce que les casques bleus, ça existe encore les casques bleus, ne pourraient pas intervenir l'ONU, non Bah, pour l'instant, Pour personne l'instant. Non. Mais Jusqu'à vous maintenant, il y a des aimeriez bien que l'ONU intervienne pour... Ben, moi, j'aimerais pas vraiment avoir beaucoup d'interventions étrangères dans mon pays, franchement.
Mais malheureusement, maintenant, on n'a pas le choix parce que les Azaouites, c'est une minorité, c'est 3 millions de personnes. En Syrie, il y a 25 millions. Alors, personne ne peut arrêter tous ces massacres qui sont committés par les djihadistes quand même. Alors, oui, au moment, on en a besoin. Oui, on en a besoin. Et sinon, je pense que personne n'aime avoir des troupes étrangères dans son pays. Mais Bachar el-Assad, il est revenu au pouvoir, on m'a dit, à peu près en 2021. Parce que c'était les. Moi, ce que j'ai entendu, c'était un peu les Kurdes qui avaient aidé, qui étaient armés, non? C'est tout faux. Corrigez-moi, parce qu'on n'entend rien. Nos cafouilles, on nous dit rien du tout. Il est arrivé au pouvoir aux années 2000, oui. Après son père. Et dans 2011, quand les manifestations ont commencé à éclater en Syrie, il a demandé l'aide à l'armée russe et à l'armée iranienne de l'aider. Alors, on refuse d'avoir des armées russes, des armées italiennes, iraniennes, et même les Américains ou les autres pays. Mais malheureusement, c'est pas à nous de décider. Si personne n'intervient, en fait, on n'a pas le choix. Oui, parce que là, le massacre va continuer. Exactement. On peut carrément se retrouver avec plus aucun à la vie en Syrie, et même des chrétiens, parce qu'ils commencent ils vont commencer avec les chrétiens aussi. Voilà. En fait, toutes les minorités. Mais la solution, c'est ça, alors, c'est de stopper le massacre. C'est que les gens. Mais pour stopper, il faut des hommes. Il faut intervenir, il faut parler. Mais qui peut intervenir? Qui peut intervenir? Le monde entier. Oui, donc des soldats, c'est l'ONU, c'est ça, on a dit. Qu'est-ce qu'on veut, c'est quoi, c'est l'ONU? Ça existe toujours. Même les organisations humanitaires, ils ne les laissent pas rentrer sur les corps sans vie sont restés dans les rues pendant une semaine, sans que personne ne puisse rentrer. Je vous épargne. Il y a des corps qui sont laissés. Il y a des photos. Oui, c'est fait exprès pour traumatiser. Bon, alors, regardez pas ceux qui sont sensibles, voilà. Donc ça c'est le monsieur. Oui, on a vu des photos de lui avant qu'il soit massacré, un chrétien. Cette dame-là, qui est une dame alaouite, chez elle à la campagne. Ses 2 enfants ont été tués devant elle. Son petit enfant. C'est la photo que j'ai montrée tout à l'heure. Voilà. Et puis ils sont venus chez elle, en mettant leurs pieds sur la tête de ses enfants morts. Ils lui ont dit allez, prends tes enfants, prends tes poubelles, qui étaient morts devant elle. Des milliers de familles comme ça, exactement pareil. Quelle est la position d'Israël? Les familles sont là, voilà les morts. Ça c'est quelques-uns. Israël maintenant profite parce que. Des familles entières. Des familles entières. Maintenant, ils ont défendu leur territoire occupé du Golan. Et maintenant, ils ont avancé vers Al-Qunaytira et Soueda, où il y a beaucoup de majorités de Druses, qui s'entendent bien avec les Israéliens. Des exemples de. Voilà, ils les ont enlevés avec les tracteurs pour que quand les organisations humanitaires rentraient, ne voient pas qu'il y ait des massacres. Ils ont caché. C'était exposé pour la population, mais pour exactement. Pour que le monde entier ne voit pas qu'ils sont en train de faire des massacres. Voilà. Et donc ce petit garçon, il est dans le tracteur, voilà. Le problème, c'est qu'ils disent que ça c'est une minorité. Ils font partie des fidèles de Assad. Voilà, ils disent que tous ces gens morts, même les enfants, les femmes, font partie des fidèles de Assad et que c'est pour ça qu'ils les tuent. Ce qui est complètement faux, c'est des gens qui ne sont pas armés, chez eux, dans leur campagne, des familles entières tuées, laissées pour morts. Ils n'ont même pas le droit de les enterrer jusqu'à maintenant. Voilà. C'est ça, en fait, ils vont dans les campagnes. Exactement, dans les campagnes alaouites. Dans les villes. En fait, ce qui se passe, c'est qu'à l'Ataka, dans les campagnes de l'Ataka, la plupart sont des campagnes alaouites. Ce sont des familles alaouites. Ils vont dans les campagnes, ils savent très bien, et puis ils tuent les alaouites, chez eux. Mais il y a eu des massacres aussi à Darfour. Oui, mais dans les campagnes, quand je dis l'Ataka, c'est toute la côte. L'Ataka, Jablé, Tartous, même à l'Ataka, même, il y a eu des massacres. À Banias aussi, on a eu des énormes. Écoute, quotidiennement, Quotidiennement, jusqu'à maintenant. Ça s'arrête pas. Est-ce qu'il y a moyen pour un alaouite éventuellement de se perdre dans la population, une autre population, Non, en mettant un voile, par exemple, les femmes mettre un voile? Il y a des gens qui disent que cette personne est alaouite. Ouais, tout le monde se connaît, il n'y a aucun moyen de se cacher et d'échapper. Aucun moyen. Il n'y a pas de solidarité avec les autres ethnies. Il y en a quelques-unes, mais je vous avoue que c'est un peu rare. Il y en a quelques-unes. Il y a des gens des autres ethnies qui sont contre, je ne vais pas vous cacher, mais ça se fait rare. Parce que cette abomination, il y a déjà eu avec les Araméniens. C'est exactement pareil. Parce que Jolani, le nouveau président, est soutenu par la Turquie, par Erdogan. Le pays le plus payé au monde qui soutient les terroristes.
depuis longtemps. Alors les Turcs ont fait ça aux Arméniens dans les années 20, je pense, si je ne me trompe pas. Ils ont fait ça contre les Kurdes toute leur vie. Et ils ont fait ça contre les Alaouites dans les années 20 et maintenant en 2025. Contre les Alaouites au temps de l'Empire osmanien. Et donc Les Alaouites étaient obligés de construire des mosques dans leur village à cause des Osmaniens, alors que les Alaouites vont pas au mosque. Exactement. Ils ont leur propre place de. Et puis juste pour vous dire, même pour vous dire, même les autres ethnies qui veulent soutenir, ils n'osent pas en fait. Parce que ceux qui soutiennent se font aussi tuer ou se font menacer ou se font massacrer. Il n'y a personne qui ose dire comme ça. Et ce que je disais, les Alaouites apparemment sont plutôt laïques, mais quand on vit un massacre, les gens se tournent quand même vers Dieu, quoi. Bien sûr, c'est une minorité religieuse, c'est pas une minorité ethnique quand même. Voilà. Mais C'est des croyants, mais ils sont un peu éloignés. Ils sont pas extrémistes du tout. Ils sont pas extrémistes, ils sont laïques. Les dames ne mettent pas de voile, tu peux aller à la téquée, tu peux voir des filles en jupe, en ils ont la bikini. notion du vivre ensemble. C'est ça, oui. Alors, c'est pour ça qu'ils embêtent les djihadistes que regardez, comment ils n'ont pas de voile, ils ne croient pas à Dieu. C'est pas vrai ça. C'est pas vrai, c'est juste qu'on n'a pas les mêmes. Ils ont pas les mêmes. C'est aussi parce que Bachar al-Assad était alaouite, donc pour eux tous les alaouites sont comme Bachar al-Assad. C'est un prétexte pour fusiller une population. C'est un prétexte. C'est un prétexte. Parce que c'est pas la première fois que ça se passe. C'est pas avec Bachar al-Assad qui se passe, ça se passe depuis. Parce qu'il y a d'autres populations minoritaires en Syrie. Les chrétiens, les Druzes, les Kurdes, les Druzes, les Kurdes, les Druzes qui se situent à la Soueda, c'est une île au sud de la Syrie. Ouais. Mais en fait, c'est beaucoup d'ethnies différentes en Syrie. Oui, c'est un pays laïque, ça a toujours été un pays laïque, jusqu'à quand que ce terroriste, moi je l'appelle pas président, je l'appelle terroriste, moi c'est pas un président. Il n'était pas élu alors. Il n'a pas été élu, et puis en plus, voilà. Même le changement de drapeau, ça n'a été pas voté, le changement de constitution, ça a été fait hier, c'était pas voté. Alors, la constitution ne respecte aucune autre ethnie, aucune. Et la nouvelle constitution, c'est comme si on était dans une califate. Exactement, c'est l'Afghanistan. 2000 années, je pense. Et donc, les djihadistes, moi j'ai djihadistes, mais en fait, tu disais que ça s'appelait ISIS. ISIS, Nasra, tout ça, c'est des djihadistes. D'accord. Al-Qaïda. Et eux, leur religion d'origine, c'est islamiste. L'islam radical. Il y a les chiites et les. Non, les chiites, c'est pas. Non, c'est les sunnites. Et c'est voilà, les djihadistes, chiites, c'est plutôt les Iraniens, les sunnites, c'est plutôt les Arabes. Et les Turcs. Ah oui, ça. Donc les djihadistes viendraient du sunnite. Sauf que heureusement, tous les sunnites ne sont pas djihadistes. Ah bah non, c'est juste une petite branche radicale ou c'est pour ça qu'il y a une secte, on pourrait appeler ça une secte. C'est pour ça qu'il y a plein de sunnites qui sont dérangés et très mal, que ces terroristes se surnomment des sunnites, parce que c'est pas ça être sunnite. C'est pas l'islam. Voilà, c'est ça, oui, c'est ce que disent ici les musulmans de France. Tu dis ceux qui ont mis des bombes c'est pas nous. En criant Allah Akbar. C'est pas ça l'islam. Voilà, c'est pas ça l'islam du tout. Ils ont détruit l'image de l'islam à travers le monde. Les sunnites qui ont tenté de protéger les alaouites. Oui, c'est ce que je disais, ils sont des sunnites qui ont tenté de protéger les alaouites. Ah oui, parce même que eux sont victimes de. Bah oui, tu ne tueras pas dans la religion les 10 commandements, tu ne tueras pas. Non, je suis jamais c'est pas ça l'islam. Religion d'ailleurs. Merci beaucoup. Mais c'est courageux parce que vous êtes étudiante, oui, c'est ça. Ouais. Et qu'est-ce que vous étudiez? Pharmacie. Et vous aussi? Moi j'ai fini pharmacie, je fais santé publique. Ah oui, dans le paramédical et kiné, sur une chaîne TikTok. Là on est en direct sur TikTok, Prédateur Solaire. Donc voilà, des jeunes étudiants en pharmacie et en médecine qui nous ont expliqué. Donc voilà, nous on est un groupe d'amis, on a une chaîne parce qu'en France il y a plein de choses avec lesquelles on n'est pas d'accord. Ah bah c'est gentil que vous en parliez. Votre chaîne s'appelle Prédateur Solaire. Voilà, donc. Attendez, je vais vous donner, j'ai un papier là. Ah ouais. Fabricer. Je sais pas si ça marche encore. Là, il prendra fin dans 0,4 minutes. Je crois. Ah, c'est un live. Oui, voilà. Oui. Prédateur Solaire. Non, non. Ah bah ma mère est algérienne. Ouais, Merci monsieur. de rien. Vous connaissez Adnan Hazam? Adnan. Adnan Hazam. Il a été. Le direct il va se terminer, c'est ça? Sur YouTube, là, il prendra fin dans 3 minutes. Je sais pas. Peut-être qu'il y a une durée limitée. Bon, après, tu peux le relancer si tu veux. Ouais, de 2020. On échange de téléphone. Ouais, si tu veux, ouais.
Ah oui, ça c'est TikTok. Ah ouais, ça c'est le mien, je savais même pas que tu avais le mien. Ouais, parce qu'en fait, j'étais en besoin pour la connexion. C'est pour ça que je me suis collé à toi. Ah, Ouais. bah, ouais. Tu veux continuer sur YouTube? Alors je te donne la batterie. Alors. Ah, attends, il ne fait pas besoin, on peut l'arrêter la batterie. Ouais, mais après, c'est Ah, bien. Non, ça va. Ouais, je suis sûrement avec. Ah oui, il marche bien ce téléphone. Là. Donc là, je, Là, c'est bon, tu peux continuer. Ouais. voilà, je prends le téléphone de Fred Oxoderf. Là, je regardais le Sur, pourcentage de YouTube. batterie. 47%, donc il vaut mieux que tu prennes la batterie. Ah, mais moi, si je dois te dire ce qui se passe en Syrie, Voilà, alors. moi j'ai écrit un article, je l'ai Alors, écrit au mois de dis- novembre. Ouais. Et personne ne voulait le C'était publier. où ton article? Ah, d'accord. Voilà, je l'ai mis sur Substack, puisque Substack a protégé le copyright de mon article pour une fois. Et en fait, il a été après publié sur mondialisation.ca. Donc le partage de la Syrie, c'est un plan, je dirais, interétatique qui a commencé même avant 2011. Excusez-moi. C'est un plan. D'ailleurs, il y a Wesley Clark, Je mets ça dans ta- qui a été général de l'OTAN, de la région sud de l'OTAN, qui a annoncé au lendemain des attaques du World Trade Center, Attends, je vais mettre dans la poche. en Je vais mettre- Non, 2003, Pardon, excusez-moi. Problème technique. Attends, continue si tu veux. et donc il a annoncé qu'il avait rencontré des gens du, comment ça s'appelle, Attends, je reprends celui-là. du, Il est éteint euh, celui-là, le TikTok. du Pentagone au moment où ils préparaient en fait la guerre contre l'Irak. Et ils ont dit, on part en Irak. Mais pourquoi? On n'a pas de preuves. Ah, mais c'est pas grave, on a des armes et tout. Et il n'y a pas que l'Irak. Et là, il a donné la liste des pays qui étaient visés. Et comme par hasard, on retrouve quoi? La Libye, la Syrie, l'Irak, c'est le premier. Justement, sans vous couper, désolé, mais ce qui se passe en Syrie, c'est exactement la même chose qui s'est passé en Irak il y a quelques années. Je sais pas si vous Empire. Empire. Parce que- C'est le même type. Alors moi, j'ai quand même un avis, si vous me permettez. Et je peux me tromper, c'est un avis qui n'engage que moi. Je connais extrêmement bien la politique russe. Voilà, je fais ça depuis très longtemps. J'ai essayé, bon, de toute façon en France, personne ne m'entend parler. On m'interdit tous les plateaux, c'est pas grave. Personne ne peut entendre la vérité en fait. Voilà, et, oui. Moi je pense que ça s'appelle aux échecs, on appelle ça un trap, un piège. C'est un piège pour montrer, vraiment montrer ce qui se passe avec le Al-Jouani, qui est HTS, c'est-à-dire que du jour au lendemain, les terroristes deviennent des gens acceptables. on les reçoit Exactement, partout. exactement. Ils Je sont invités rappelle- en France par le président Emmanuel Macron, il a été invité en France. Exactement. Charles précisé, jusqu'à maintenant on ne sait pas s'il va toujours venir ou pas, malgré tout ce qui se Mais il passe. va venir, il va venir. Il va venir quand même. Alors moi Ça je le m'étonne dis, pas. et je le dis face caméra, voilà, j'ai pas peur de dire ce que je pense. Hillary Clinton a reconnu, j'ai la vidéo, a reconnu devant le Congrès qu'ils avaient créé Al-Qaïda. Voilà, parce que soi-disant c'était pour contrer une soi-disant hégémonie iranienne. D'ailleurs, en quoi ça les regarde ce qui se passe au Moyen-Orient? Qui s'occupent de l'Occident, qui donne à bouffer à ceux qui crèvent de faim et qui sont à la rue, déjà pour commencer. Non, tout ça c'est des velléités géostratégiques, géopolitiques. Utilisées pour Il y a le les régner. ressources. L'accès à certains pays, c'est des couloirs très importants, c'est pour bloquer aussi, je dirais, le travail de ce qu'on appelle la Chine avec la Russie sur les, comment ça s'appelle, les couloirs de négociation sur les routes de la soie, etc. Ça les dérange considérablement. Et la Syrie, c'était un axe extrêmement important aux portes de l'Asie, de l'Europe et de l'Afrique quelque part. Et ils ont toujours voulu casser ce... Et puis n'oublions pas, la Syrie a une historicité incroyable dans l'histoire de l'humanité, un peu comme l'Iran, les Perses, etc. L'Irak. Et l'Irak aussi, les Sumériens. Et donc c'est des zones qui ont une haute valeur historique, une haute valeur civilisationnelle. Et quelque part, ces petits pays jeunes, parce que les États-Unis, etc., où la France qui a été bâtie sur de la colonisation elle-même, de plusieurs ethnies, de plusieurs tribus. Je rappelle à ceux qui ne le savent pas que l'État français existe depuis longtemps, mais la nation française n'existe que depuis le XVIIIe siècle. Ça a été créé par un roi, je ne sais plus quand c'est Louis-Philippe. Peut-être le 11, non? Non, 1800, à partir de la Révolution française. Voilà. La franc-maçonnerie a voulu créer une nation pour regrouper toutes les tribus et créer une nation, la fameuse République française, qui n'est en fait qu'un patchwork. Mais ça, malheureusement, si les Français le savaient, ils se sentiraient plus à l'aise dans leur basket, parce qu'ils se sentiraient plus, comment dire, plus solidaires en fait des autres pays. Parce que n'oublions pas que depuis la fin du séquençage du génome humain, on sait que tous les êtres humains sont issus d'une seule souche, c'est Homo sapiens sapiens. Quel que soit l'endroit du monde, on est tous originaires de l'Homo sapiens. Et pour la Syrie, pour en finir avec ça, c'est un coup c'est un Trafalgar qui a été monté.
La Syrie s'est retirée, Bachar al-Assad a été ramené, vous avez vu, en grand secret en Russie, mais je rappelle qu'ils ont, le parti Baas a tout pris, l'or, les ressources, les documents. En fait, le gouvernement syrien, je dirais le cœur de la Syrie est parti en Russie avec Bachar al-Assad et le soutien de Vladimir Poutine pour laisser que le monde voit ce qui se passe réellement là-bas, qui c'est qui est au pouvoir, qui sont derrière, comme Israël qui en s'empare du Golan, comme ils ont pris contrôle des 6 points d'eau sur 7 principaux de la Syrie, Israël, je dis bien, ils contrôlent l'eau comme ils sont en train de faire à Gaza, et qu'à côté, le fou d'Atatürk, le Erdogan qui est croisé par tes fenêtres, qui d'un côté il est avec l'OTAN, et de l'autre côté il se prétend être avec le Moyen-Orient et tout, c'est pas vrai, tout ça c'est du business, il est contesté dans son propre pays et tout, mais il est en train de vouloir revenir sur ce qu'on appelle la configuration de l'avant 14, de la Première Guerre mondiale, pour s'emparer de territoires syriens. Exactement. Voilà. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Je vais vous dire ce qui va se passer. À un moment donné, vous avez vu, il y a un changement de paradigme au niveau mondial. Il y a une nouvelle reconfiguration du monde. Les nouveaux patrons, moi je le dis clairement, parce que personne ne veut le dire, mais moi je le dis, les nouveaux patrons du monde, entre guillemets, c'est la Chine et la Russie, avec leurs associations telles que les BRICS, telles que l'OCS, l'Organisation de la coopération Shanghai, parce que personne n'en parle, mais c'est devenu une organisation extrêmement puissante, tant d'un point de vue diplomatique, d'un point de vue militaire, etc. Et ça, les États-Unis l'ont compris, ils ont perdu la guerre en Ukraine, donc ils ont perdu la guerre de l'Empire, et là, ils leur ont fait comprendre, le Sud global, maintenant vous avez trois solutions. La première, on se met sur la gueule, tout le monde disparaît. La deuxième, il se trouve qu'on va être plus fort que vous, c'est vous qui allez disparaître. Et la troisième, vous restez à nos côtés, mais c'est fini l'Empire. Vous devenez une simple nation comme nous. Et on va réorganiser, on verra, on va s'arranger. C'est ce qui se passe. Et le partage de la Syrie en fait partie, mais je continue à dire que la Chine, c'est l'art de la guerre de Sun Tzu, et que la Russie, c'est les échecs, et je suis joueur d'échecs. Et ça ressemble vraiment à un trap, parce que maintenant on voit ce qui se passe réellement. Le massacre des Alaouites, c'était prévu de longue date, parce que c'est des intellectuels, parce que c'est des gens qui apportent la culture et qui maintiennent, en fait, ce que j'appellerais l'historicité réelle de ce pays magnifique, et la Syrie. Et aujourd'hui, je suis content de voir que, malheureusement, au détriment, c'est toujours les peuples qui trinquent. Mais je suis content de voir qu'ils montrent enfin leur visage. Et cette reconfiguration, je vous le garantis, d'ici cette année ou l'année prochaine, que ça plaise ou pas, le pouvoir russe remettra Bachar al-Assad en Syrie. Moi, c'est ce que je me disais. Je vous jure, parce que tous les mensonges, on a les preuves aujourd'hui qu'il y a eu des mensonges énormes. Moi, il y a quelques années, j'étais avec un ami syrien qui m'envoyait des vidéos. Je me souviens, il avait un drone et un hélicoptère. Il m'envoyait des manifestations du peuple syrien. Ils étaient 2-3 millions à se tenir. Ils pleuraient pour... Donc, pourquoi l'Occident décide toujours qui va être président, qui ne va pas être président? De quoi je me mêle? De quoi je me mêle? Moi j'y étais en Syrie pendant ces... Moi ça fait même pas 5 ans que je suis venue en France. Je suis française, je suis née en France et j'étais en Syrie depuis le début de la guerre. Moi et mon ami. Donc il y a beaucoup de propagande, il y a beaucoup de mensonges, il y a beaucoup de... La propagande? Oui, de la propagande sur tout ce qui s'est passé pendant ces quelques années. C'est la première... On est dans ce qu'on appelle la guerre de 5e génération aujourd'hui. C'est-à-dire on est dans la totale inversion des valeurs, etc. Un peu comme dans 84. La paix, c'est la guerre. Vous voyez, on nous dit 800 milliards pour la paix. Non, c'est 800 milliards pour la guerre, etc. Ce qui se passe en Syrie, alors on caresse dans le sens du poil des mecs critiqués comme étant des grands terroristes. Aujourd'hui, ils se mettent des costards, ils serrent la main. Il y a Barbeck, la ministre allemande qui est haïe de partout, qui va là-bas leur serrer la main. Bon, lui, il n'a pas voulu lui serrer la main. Serre pas la main aux femmes. Mais ce sont des faux musulmans, ça. C'est des mercenaires. Voilà. C'est des mercenaires qui sont là-bas, comme ils ont fait en Irak, comme ils ont fait en Somalie. En Somalie, ils ont pris une bonne raclée d'ailleurs, parce que le peuple s'est bougé tout d'un coup, d'un seul. Voilà. Mais la destruction de la Libye, la destruction de je ne sais combien de pays, et je suis content parce qu'il y a encore des massacres. C'est malheureux à dire pour les populations innocentes qui morflent, mais je vois que tout ça, ça va s'arrêter. Parce que vous savez ce que c'est qui va décider? C'est l'économie et les ressources. Et pour l'instant, l'Occident ne les a pas. Elle est en train de les perdre petit à petit, l'Afrique, l'Amérique du Sud, etc. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais ça va se faire. Et je garantis que la Syrie retrouvera son territoire et sa liberté, parce qu'à un moment donné, ils vont perdre ce combat. Parce que c'est un combat contre le Moyen-Orient. Voilà. Il ne faut pas oublier que, j'ai un ami historien qui vous l'expliquerait beaucoup mieux que moi, la majorité des pays du Moyen-Orient, leurs origines, c'est la Phénicie.
Ouais. Le premier port du monde, il est à Byblos au Liban. C'est pas pour rien que le Liban aussi, c'est un axe très important. Exactement. Mais il y a une histoire, je dirais, culturelle aussi dans ces attaques, parce que c'est une forme de frustration, parce que les origines du monde ne sont pas l'Europe et l'Occident. Ils disent ouais, nous sommes le berceau de la civilisation, les Lumières, c'est faux. Tout est faux, tout est mensonge. Toute la civilisation vient des pays comme la Chine, comme le Moyen-Orient, l'origine de la médecine. voilà, l'Afrique. Voilà, je dis aux Français qui se renseignent bien, presque 20 000 mots de langue française viennent de l'arabe, rien que ça. Voilà. Et vous avez des villes ici en France, renseignez-vous, leurs origines, leurs vrais noms, ils avaient été donnés par des Arabes. Et les Arabes, ils étaient ici, les Arabo-Berbères, ils n'ont pas fait de mal, hein, contrairement. Non. L'Empire, c'est vrai que la conquête islamique, ça n'a pas été des bisounours, je reconnais, tous les empires font des massacres. Comme n'importe qui. Voilà, tous les empires ont fait ça. Mais après, une fois que c'est calmé, ils ont fait beaucoup de bien et ils ont beaucoup négocié. Voilà, ils ont pas mal négocié, mais les autres, ils n'ont pas de leçon de morale et de civilisation et de droit à donner. Il faudrait qu'à un moment donné, ils s'occupent de leur propre peuple là, qui crève la dalle en France. Hein, quand on voit des tanks en veux-tu, en voilà, des gens qui dorment sur les quais et tout, on ne va pas leur donner des leçons de démocratie aux autres pays qui... Moi, j'ai jamais vu un mec dans les pays du Moyen-Orient dormir dehors. Quand il dort dehors, c'est parce qu'il l'a choisi. Dans la mentalité, qu'il soit arabe ou pas forcément musulman, mais dans la mentalité orientale, celui qui est dans la merde, on l'aide. On lui donne à manger. Regardez, on parle de l'islam, mais pendant l'islam, pendant le ramadan, etc., il y a des trucs, je vous dis, c'est à Paris, vous allez au centre Barbara, ils organisent tous les soirs depuis des années, voilà, pour du jeûne, ils donnent à manger aux pauvres. Voilà, ils rassemblent plein de nourriture et ils leur donnent à manger aux pauvres. Et la Syrie fait partie de ces pays qui faisaient ça aussi. Voilà. Et ce qu'on reprochait aussi à la Syrie, c'est son soutien à qui? À la Palestine. Et j'en ai terminé avec ça, merci. Bah, merci à toi. Hein. Ça te va? Merci à vous. Super. Tout ce que vous avez dit, c'est... Merci, avec plaisir. Tout ce qu'il a dit est vraiment véridique. En tant que Syrienne, franchement, je valide. Ah, mais je suis cette affaire depuis... Tu sais, quand j'ai lu le livre de...